y a quelques jours, Disney a publié le programme détaillé de son grand panel consacré au parc pour la D23 2026. Et dans ce texte, il y a une phrase qui a fait grincer pas mal de dents. En gros, on nous dit que cette édition va surtout servir à approfondir ce qui a déjà été annoncé en 2024 et pas à sortir de nouvelles annonces. Traduction pour celles et ceux qui ne parlent pas couramment le langage Disney, en gros, il va falloir baisser les attentes. Sauf que, en face de ce message très calculé, il y a un détail qui change tout. Ça va être la première D23 de Josh D'Amaro en tant que CEO de The Walt Disney Company. Et ce type-là, c'est justement celui qui, il y a 2 ans, avait balancé une avalanche d'annonces qui lui avait quasiment valu son poste actuel. Dans cette vidéo, on va rester concentré uniquement sur Disneyland Paris. Ce qu'on sait, ce qu'on espère et ce qui relève de la pure spéculation. On va parler des rumeurs, on va parler du ressenti de la communauté et on va classer tout ça du plus probable au plus improbable. Et j'insiste bien là-dessus. Ceci est une vidéo de rumeurs et d'attentes. Le vrai débrief avec les vraies annonces confirmées, ça sera pour ce dimanche, juste après le panel. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas rater la vidéo. Alors, concrètement, qu'est-ce que Disney a dit ? Que cette année, le grand rendez-vous s'appellera Horizon à Carousel of Progress. Il aura lieu le samedi 15 août avec une diffusion en direct sur Disney+ à 19h, heure de Californie, donc 4h au matin en France. Donc autant vous dire que pas mal de gens risquent d'être en nuit blanche, du moins pour les plus motivés. Et dans la présentation officielle, Disney explique que l'objectif n'est plus de rêver de nouveaux projets, mais de montrer que ceux annoncés en 2024 sont maintenant en cours de conception, d'ingénierie ou de construction. En clair, on passe du mode « voici le concept art » au mode « voici le chantier ». Et pour Disneyland Paris, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut s'attendre en priorité à des mises à jour sur ce qui est déjà en construction. Le plus gros morceau reste évidemment le Roi Lion. Cette zone exclusive à Paris, actuellement en chantier à Disney Adventure World, est le projet le plus ambitieux et le plus logique à mettre en avant. On peut raisonnablement espérer de nouvelles images, peut-être même une vidéo de chantier, et si on a vraiment de la chance, une fenêtre d'ouverture un petit peu plus précise. Mais ce n'est pas le seul chantier en cours. Il y a également l'attraction de Lao qui avance relativement vite, avec des travaux qui entrent progressivement dans la phase de thématisation. S'y ajoutent plusieurs rafraîchissements importants, le pont du château de la Belle au Bois dormant, Plaza Garden, Discoveryland, le Disney Sequoia Lodge, ainsi que les travaux en cours au Disney Village. Mais si vous voulez avoir toutes les informations par rapport à cela, vous pouvez retrouver une petite vidéo sur les updates de chantier, directement dans la description de cette vidéo. Malgré tout, on peut dire que le message reste clair. Il va falloir être raisonnable. On ne va pas annoncer 3 nouvelles zones d'un coup, mais on peut s'attendre à des avancées concrètes sur plusieurs fronts et pas uniquement sur le Roi Lion. Et niveau ambiance chez les fans en ce moment, c'est un mélange assez particulier et assez triste. D'un côté, il y a un vrai fatalisme qui s'est installé. On voit beaucoup de commentaires du genre « de toute façon, ce sera une année de remplissage »,« Paris, on n'y croit plus » ou alors on est habitué à être déçu. Certains vont même plus loin en disant carrément « on aura une nouvelle terrasse et une parade et on devra dire merci ». Mais ce n'est pas nouveau. Les fans de Disneyland Paris ont un historique assez lourd avec des promesses qui mettent des années à se concrétiser quand elles ne disparaissent pas purement et simplement. Mais en même temps, et c'est ça aussi qui est intéressant, il y a une petite flamme qui refuse de s'éteindre, parce qu'il y a toujours cette histoire de première D23 pour D'Amaro. Et parce que les rumeurs de Star Wars, dont on va parler juste après, est revenu avec une insistance qu'on n'avait plus vue depuis un moment. Donc ce climat général, c'est vraiment ce contraste entre le cynisme accumulé au fil des années et cette envie, presque malgré tout, d'y croire quand même un peu. Parlons-en clairement de cette rumeur. Elle vient d'un article de WDW News Today qui a été publié fin juillet. Ce qu'ils avancent, c'est qu'il existerait des plans pour retirer purement et simplement Autopia de Discoveryland afin de libérer de la place pour une grande extension Star Wars. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que j'ai déjà fait une vidéo complète sur cette rumeur. Si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille vivement d'aller la voir, le lien est disponible dans la description. Mais pour les bienfaits de cette vidéo, je vais quand même vous faire un petit résumé. Alors, pourquoi cette rumeur a autant circulé et a autant agité la communauté ? Parce qu'elle touche exactement le nerf à vif des fans parisiens. Ça fait 20 ans que le parc Disneyland n'a pas vu de nouvelle attraction majeure. La dernière,
c'est Buzz Lightyear en 2006. 20 ans. On parle donc de 20 ans sans nouveauté majeure dans le parc principal. Alors l'idée de supprimer une attraction vieillissante comme Autopia pour enfin installer quelque chose de costaud, eh bien ça fait fantasmer. Surtout quand on parle de Star Wars, un univers qu'on nous a fait miroiter depuis des années à Paris et qui a été annulé au profit du Land du Roi Lion. Les arguments pour sont assez solides sur le papier. Autopia est une attraction vieillissante, gourmande en entretien et de moins en moins justifiable écologiquement parlant. On parle également de l'emprise au sol parce que Autopia plus l'ancien Pizza Planet représente plus de 40 000 m², et de vous à moi ce n'est pas rien. Et le troisième gros argument pertinent, c'est que ça permettrait d'enfin avoir une vraie nouveauté dans le parc historique et plus seulement dans le second parc. Les arguments contre, et il faut être honnête, sont assez pertinents aussi. À ce jour, il n'y a aucune confirmation officielle, pas de concept art, pas de palissade suspecte, rien. Et surtout, ça entre un petit peu en contradiction avec le message même de Disney. Une année où on nous a dit clairement de ne pas s'attendre à de nouvelles grandes zones. Côté communauté, c'est assez révélateur. Il y a ceux qui y croient presque malgré eux, parce que ça ferait tellement de bien, et puis il y a ceux qui ont déjà vu cette rumeur ressortir et mourir plusieurs fois, qui préfèrent se protéger en n'y croyant tout simplement plus. Alors pourquoi ce premier D23 en tant que CEO pour Josh D'Amaro pourrait changer la donne? Eh bien parce que D'Amaro n'est pas un inconnu. Avant de devenir CEO en mars 2026, c'est lui qui était sur scène en 2024 pour l'édition la plus généreuse en annonce depuis des années. Une prestation qui, selon beaucoup, a largement pesé dans sa nomination. Alors la question est simple. Est-ce qu'un homme qui doit en partie sa promotion à sa capacité à faire rêver les fans des parcs va vraiment se contenter d'une D23 en toute retenue pour sa première sortie en tant que grand patron? Ou est-ce qu'il y aurait justement des petites envies de vouloir marquer les esprits? Et c'est là que Disneyland Paris rentre en jeu. Sur les projets américains, tout le monde sait globalement à quoi s'attendre. Les chantiers sont documentés depuis des mois, bref, vous avez quand même pas mal de choses qui bougent de ce côté-là. Du côté de Paris, en revanche, une surprise aura un impact démultiplié, tout simplement parce que la destination est historiquement moins mise en avant. Si D'Amaro veut un moment marquant pour sa D23, un geste fort pour l'Europe pourrait exactement être le genre de surprise qui ferait parler, sans pour autant contredire frontalement le message officiel de prudence. Pour qu'on s'y retrouve clairement, voici un classement réaliste de ce qu'on peut ou non espérer dans les prochaines semaines et mois à venir. Ce qui est quasi certain, c'est une mise à jour consistante sur le Roi Lion. C'est le projet le plus avancé et le plus important actuellement en construction à Disney Adventure World. On peut raisonnablement s'attendre à du nouveau concept art, des détails techniques sur l'attraction, éventuellement les premières images d'animatroniques de dernière génération, ou alors des maquettes un petit peu plus poussées, et idéalement, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, une fenêtre d'ouverture un petit peu plus précise concernant la date. Genre 2028, 2029, 2028, bref, quelque chose d'une minute plus précise. C'est le minimum syndical. Disney a tout intérêt à nourrir l'attente sur ce projet exclusif à Paris, surtout avec un chantier aussi massif. Mais ce n'est pas le seul sujet qui est quasi certain pour le resort parisien. On peut aussi s'attendre à des avancées concrètes sur l'attraction là-haut. Les travaux avancent bien et entrent progressivement dans la phase de thématisation. Une confirmation de date ou au moins une fenêtre plus précise autour de 2027 serait donc logique. Et il y a le 35e anniversaire du resort en 2027. C'est un cap symbolique important. Disney a l'habitude de marquer ce type d'anniversaire avec des opérations spéciales, de nouvelles parades ou une évolution des parades existantes. Des spectacles temporaires, des décorations, du merchandising dédié, voire une attraction ou un élément de thématisation présenté comme un cadeau, pour l'occasion. Même si rien n'est encore officialisé, il serait donc surprenant que le 35e anniversaire du resort parisien passe complètement inaperçu côté communication. En résumé, le trio le plus probable reste donc la mise à jour solide du côté du Roi Lion, les avancées sur là-haut et les premiers éléments autour du 35e anniversaire de DLP. Du côté de ce qui est possible, il y a quelque chose autour de Space Mountain. Il existe une vraie rumeur du retour vers une identité plus proche de la Terre à la Lune, c'est-à-dire la version originale de 1995 ou 1995 si vous préférez. Certaines sources évoquent même une fermeture de longue date avec une refonte qui pourrait s'étaler sur plusieurs années. Ce n'est pas confirmé et certaines analyses récentes tempèrent nettement l'enthousiasme. Mais le sujet reste clairement sur la table, notamment parce qu'il s'imbrique souvent
avec d'autres rumeurs, notamment Star Wars. Un simple teasing ou une confirmation des directions artistiques resterait donc déjà une bonne nouvelle pour beaucoup de fans du parc historique. Ensuite, nous avons le gros joker. Le gros joker, c'est quoi? Eh bien, c'est la rumeur Star Wars à la place d'Autopia. C'est clairement la rumeur qui ferait le plus de bruit si elle se confirmait. Elle s'appuie sur des prédictions, comme je vous l'ai dit notamment de WDL et News Today, qui évoquent la suppression d'Autopia pour libérer une emprise importante et y installer une vraie extension Star Wars à Discoveryland. Et c'est pour ça que la rumeur autour de Space Mountain devient un petit peu plus pertinente, parce que si ça venait à se faire, eh bien Space Mountain retrouverait, théoriquement parlant, son thème Jules Verne. Libéré donc du fameux habillage du Hyper Space Mountain que je trouve tout simplement pas top pour rester gentil. C'est spectaculaire sur le papier et ça répond à plus de 20 ans d'attente d'une nouveauté majeure dans le parc originel et ça touche bien un air très sensible. Mais là aussi, à l'heure actuelle, c'est la rumeur la moins étayée. Aucun concept art, aucune palissade suspecte, aucune confirmation officielle. Ce ne sont que des hypothèses. Du côté des choses peu probables, il y a la fameuse annonce concernant une nouvelle grande zone au sein du Disney Adventure World, type Zootopie ou un autre land majeur. Avec le Roi Lion qui est en plein chantier, l'attraction là-haut qui est en cours, les nombreux rafraîchissements et la transformation encore fraîche du Disney Adventure World, la logique voudrait que Disney garde ce genre d'annonce pour plus tard. Annoncer une nouvelle zone massive maintenant serait un petit peu contradictoire avec le message de rester raisonnable que le resort envoie actuellement. En résumé, le plus probable, ça reste du concret, du solide autour du Roi Lion, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc les 35e anniversaire, et l'attraction là-haut, et tout le reste, tout ce qui est Space Mountain, Star Wars, Autopia, ça reste du domaine de la spéculation. Même si je vous l'accorde, ça pourrait être un plus ou du moins, ça, tout est une question de point de vue. Mais il est vrai que le resort parisien a besoin de nouveautés pour son parc principal. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Alors maintenant, mon avis personnel dans tout cela. Je pense que le message officiel du Prudence est sincère, surtout pour les États-Unis où quasi tout est déjà sur la table, jusqu'en 2030. Pour Paris, la situation est différente. Il y a moins de choses confirmées publiquement, donc la marge de surprise peut être une miette plus grande. Mais personnellement, je ne m'attends pas à un raz-de-marée. En parallèle, je ne serais pas étonné qu'on ait au moins une bonne surprise lors de cette D23, ne serait-ce que pour le premier passage de Josh D'Amaro sous les projecteurs en tant que CEO. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous espérez le plus? Le retour de Space Mountain en mode de la Terre et la Lune, l'arrivée de Star Wars ou de nouvelles concrètes et solides du côté du Disney Adventure World avec le Roi Lion et l'attraction là-haut? Dites-moi tout dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous ce dimanche pour la petite vidéo spéciale où on décortiquera ensemble les vraies annonces. D'ici là, tâchez de bien vous porter et à très vite.